Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc ça va faire presque 2 semaines que je n'ai pas filmé, donc j'ai l'impression d'être un peu rouillée, de ne pas savoir comment revenir. Donc aujourd'hui on va finir le mois avec mes produits terminés. Comme ça je reviens doucement mais sûrement. Voilà ma petite panière de produits terminés, elle est hyper remplie. Je vous ai dit que j'essayais de finir un max tous mes produits que j'ai reçus dans mes box et tout. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Il y a des choses que j'ai réussi à finir, il n'y en a que non, donc on va en parler ensemble. Le premier produit que j'ai fini, c'est ce gel douche de chez Aven. Je l'avais eu l'année dernière quand j'avais acheté des crèmes solaires. J'aime bien l'odeur, c'est sympa, c'est doux, mais c'est pas forcément un gel douche que je vais racheter. Il est fait pour les peaux sensibles, sans savon, de visage et corps. Il est pas mal, mais franchement c'est pas mon préféré. Moi, pour l'été, mon gel douche préféré, d'ailleurs je me le suis racheté, je sais pas si vous l'avez vu en story sur Insta, mais c'est le gel douche au mon oeil de chez Yves Rocher. Ça c'est mon gel douche préféré de tous les temps. Donc lui, poubelle, et je pense pas le racheter, même s'il était sympa. Ensuite, autre produit, on va enchaîner avec les gels douche, vous allez voir que j'essaie d'en finir au maximum. Donc celui-là par contre je suis dégoûtée de l'avoir fini, c'est celui de chez Yves Rocher, c'était la gamme de cet hiver. J'adore l'odeur, c'était aux fruits rouges franchement. C'est réconfortant. Quand je sens ça, je me vois au coin du feu avec une tasse de thé et il sentait trop bon. Mais il est terminé et j'en avais acheté qu'un, donc je pense que c'est fini, hein, il n'y en aura plus. Sauf s'ils ressortent l'année prochaine, mais à mon avis c'est terminé. Ensuite on continue encore avec les gels douche. Je crois qu'il y en a encore un ou deux et après c'est fini. Donc celui-là je l'ai racheté parce qu'il sent vraiment trop bon. Ouais, j'adore cette odeur. Ça a été vraiment une super découverte, donc c'est huile d'argan et rose. Je l'avais pris comme ça pour tester sans conviction. Et au final j'adore cette gamme, donc pour l'instant j'ai juste repris le gel douche parce que je vous l'ai dit là c'est l'été, donc j'ai aussi pris le Mon Oeil. Et je pense qu'après je vais un peu plus me pencher sur cette gamme spa parce que j'aime beaucoup les produits Yves Rocher. Celui-là je l'ai racheté. Autre gel douche de chez Yves Rocher que j'ai terminé, donc c'est celui-ci, c'est un petit format et celui-là c'est framboise et menthe poivrée. Je crois pas que je l'ai aimé celui-là. Ouais, il est pas mauvais, il sent très bon, mais c'est pas l'odeur que je préfère. Et dernier gel douche, alors je l'ai fini il y a pas longtemps, c'était de la marque Jasmine je crois. Je l'avais eu dans une box. Et alors cette odeur, j'adore, franchement j'en ai des frissons, c'est l'odeur du jasmin et j'adore cette odeur. Donc celui-là je sais pas si je vais le racheter parce que déjà je vois plus la compo, hein, il n'y a plus rien d'écrit. Mais à voir, faudra que je voie, je crois que je l'avais eu dans ma Birchbox à l'époque, donc maintenant Blissim. Donc j'irai voir, mais vraiment celui-là je l'ai adoré. Et vous voyez le packaging est même parti, donc celui-là j'aime beaucoup. Alors autre produit que j'ai terminé, c'est l'eau micellaire de chez Garantia, donc je l'ai eu dans ma Blissim du mois dernier. J'ai adoré son odeur. Ah, il y a une bulle qui m'a éclaté dessus. Donc j'ai adoré l'odeur, après je ne la rachèterai pas parce que j'ai découvert un démaquillant mais qui a changé ma vie, donc je vous en reparlerai très bientôt. Mais celui-là je la rachèterai pas. Après elle était très bien pour enlever mes swatchs et tout sur mes mains. Mais bon, je vais pas acheter une Garantia juste pour mettre sur des swatchs, hein, donc j'aime beaucoup mais je ne pense pas la racheter du coup puisque j'ai trouvé mieux. Ensuite, autre produit que j'ai fini, c'est de la marque My Little Box, donc je l'avais vu dans la box du mois de décembre. Et c'est une infusion d'après-fête, donc c'est une lotion démaquillante au thé vert. Il y avait genre des paillettes d'or à l'intérieur. Je l'ai pas trouvé sensationnel. L'odeur est plutôt sympa, je me rappelais plus. Après elle a démaquillé, voilà, mais rien de foufou. Donc, puis maintenant que je vous l'ai dit, maintenant que j'ai découvert mon nouveau démaquillant, aucun ne pourra le remplacer c'est sûr, donc je ne la rachèterai pas. Ensuite, il y a un autre gel douche, je ne le voyais plus, je me rappelais pas. Donc c'est celui-ci pareil que j'avais eu dans une Blissim. Donc celui-là il était au citron et au miel. Donc odeur très sympa. Franchement elle serait parfaite cette odeur pour le printemps. Par contre, je m'en suis pas trop servi, c'est surtout mon fils qui l'a utilisé et il a adoré. Alors ensuite, autre produit, c'est une mousse pour les mains. Vous voyez, à force de stagner, je me rends compte qu'il en restait encore. Donc c'est la mousse pour les mains de chez Yves Rocher. Et c'est celle qui allait du coup avec le coffret de Noël. Donc j'aime beaucoup l'odeur, mais pareil, il n'existe plus. Est-ce que je vais la racheter? Non, parce que en fait à la maison j'ai un pouce mousse et dedans je remets au fur et à mesure du produit. Et en général je prends lait d'amande ou fleur d'oranger. Donc je pense pas la racheter, sauf si l'année prochaine je reprends un coffret. Et je pense que je me prendrai le calendrier de l'Avent. On verra là, au mois de juillet je vais commencer à économiser pour le calendrier de l'Avent. Mais elle était vraiment super et j'adore l'odeur. Alors ensuite, autre produit que j'ai terminé, alors je l'ai pas fini, hein, vous allez voir qu'il en reste beaucoup. Mais c'est la crème de chez Hello Body. Alors par contre, l'odeur, c'est plus du tout ce que c'était. Là elle sent la noix de coco pourrie quoi. Donc j'ai peur de m'en mettre dessus. Ça m'embête de la jeter parce que je déteste jeter mes produits. Oh, c'est un truc que je supporte pas, j'ai mis de l'argent dedans et je la jette. Mais en même temps je déteste finir mes produits parce qu'après il n'y en a plus. Donc celle-là je m'en suis pas assez servie et au final...
bah, je vais la jeter parce que je crois, j'ai regardé sur mon Insta, je l'ai acheté en 2015 ou 2016, donc ça fait vraiment trop longtemps, j'ai pas envie d'avoir des plaques rouges. Est-ce que je la rachèterai? Clairement non, j'ai rien contre Hello Body, au contraire j'adore cette marque. Le masque clear il était vraiment génial, le Coco Glam j'ai adoré, mais quand vous voyez qu'on vous vend des produits à moins 50% tous les 6 du mois, moi ça m'énerve parce que honnêtement faut pas prendre les gens pour des andouilles. Donc quand vous achetez un coffret à 200 balles et que vous le payez 100 € parce que vous avez un code influenceur, ça m'énerve. Sachant que c'est interdit de vendre à perte en France, je comprends pas comment même en vendant les produits avec moins 50%, moins 60%, on arrive à faire du bénéfice. Donc je me dis qu'on nous prend pour des andouilles et que du coup le produit 40 balles, on pourrait le payer 10 €. Donc pour ça je ne le rachèterai pas. Peut-être avec un code promo d'un influenceur si j'ai envie, mais là pour l'instant non, ça m'a saoulé. Ceci dit, les produits sont vraiment de très bonne qualité, contrairement à d'autres produits qu'on voit par les influenceurs de la télé-réalité. Celui-là j'aime beaucoup, mais j'aime pas trop leur façon de développer leur marque et avec qui ils travaillent, donc on va éviter. Autre produit que j'ai fini, donc c'est un démaquillant de la marque Pay. Donc franchement celui-là j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé qu'il fallait en mettre beaucoup pour me démaquiller. Bon certes je fais des maquillages chargés, mais bon j'ai jamais mis autant de démaquillant pour me démaquiller. Je l'ai pas trouvé hyper, enfin la sensation je l'ai pas trop aimé. Il n'y a pas d'odeur je crois, ou alors je m'en souviens pas. Ah si, elle sent pas bon. Non, elle sent pas bon et pour moi je l'ai pas trouvé efficace, donc pas du tout, je le rachèterai pas. Autre produit que j'ai terminé, ce sont deux déodorants de la marque Mon Savon. Donc vous le savez, je sais même pas si ceux-là ils sont sans aluminium, mais il y a juste marqué 0 alcool. Mais il n'y a que ceux-là qui ne me font pas des allergies. J'ai testé les Phalé, Rexona, tous me font des allergies. Donc ceux-là je les épuise et les épuise. Et justement, avec mon démaquillant, j'ai découvert un déodorant, franchement, il a tout changé. Je ne transpire pas, je ne pue pas, il n'a pas d'odeur le déodorant. Alors que là, clairement, ça dégage un nuage de fumée partout, donc j'en mettais partout sur moi. Pareil, j'ai découvert un autre déodorant, donc ceux-là je ne les rachèterai plus. Et je me fierai à mon nouveau déodorant qui est 100% naturel, qui est éthique, qui est clean et vegan et qui fonctionne. Pour vous dire, j'ai fait une séance de Sisimua, donc du BAS7, et j'ai transpiré de partout. J'ai dégouminé toute l'eau de mon corps, mais alors sous les bras, je n'ai pas pué et je n'ai pas transpiré. Donc franchement, ça je n'en ai plus besoin. Alors encore un démaquillant, vous allez voir que j'en ai fini des démaquillants. Donc celui-là c'est de la marque Je m'aime Maybelline, c'est le Cils des masques. C'était, juste avant celui que je viens de découvrir, le meilleur démaquillant pour moi. Il n'y avait vraiment que lui qui m'enlevait mon mascara. Parce que tous les démaquillants que j'utilise, je m'en sers sur tout le visage et j'arrive jamais à faire partir toutes mes traces de mascara. J'ai toujours les yeux de panda ou des petits résidus. Donc celui-là j'avais fini des pots et des pots. Sauf que, encore une fois, mon nouveau démaquillant prend juste un coton démaquillant. J'en mets partout sur mon visage et je n'ai plus rien. Même pas du mascara, rien. Donc celui-là je ne le rachèterai pas. Dernier démaquillant, c'est celui-ci de chez SVR. Alors quand j'avais fini mon jouet, je suis allée à ma parapharmacie et j'ai demandé voilà, conseil à une dame pour avoir un peu le même équivalent mais à une autre marque. Donc elle m'a vendu celui-là. J'ai pas apprécié. C'est... je sais pas, pourtant c'est naturel, il n'y a que des choses bien dedans. Mais déjà j'aime pas l'odeur. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'odeur. Sauf qu'il y a de la noix de coco dedans, donc il y a de l'huile de noix de coco, donc c'est l'odeur qui ressort. Mais j'aime pas. Alors que pourtant l'odeur de noix de coco j'adore ça. Mais celui-là j'ai pas du tout aimé l'odeur. Il démaquillait bien mais ça faisait un espèce de film gras sur ma peau et j'ai pas du tout apprécié. Donc je l'ai fini parce que j'aime pas jeter hein, mais j'ai pas du tout aimé. Autre produit que j'ai terminé, donc c'est celui-ci de la marque Le Petit Marseillais, c'est un démêlant. Donc celui-là c'était pamplemousse et jasmin. Il était pas mal, mais alors j'ai les cheveux hyper épais, hyper frisés, hyper bouclés, enfin tout ce que vous voulez. Donc celui-là ça n'a pas été le meilleur démêlant pour moi. Je le rachèterai pas. Pour moi le meilleur démêlant c'était le Schwarzkopf et là je suis en train de tester le Airbust. Donc vous voyez que des fois j'achète des marques que je vois passer par les influenceurs. Hein. Mais celui-là, aucun intérêt. J'aime bien l'odeur, mais après, je n'avais pas l'impression qu'il enlevait mes nœuds. Ensuite, autre produit que j'ai fini, donc c'est de la marque Yves Rocher et c'est le Sebo Pur Végétal. Donc c'est un 3 en 1, nettoyant désincrustant et un petit point noir. Alors lui je l'ai vraiment aimé, je le faisais tous les soirs sous la douche. Et franchement je l'ai vraiment apprécié, j'ai senti après que tous mes produits chouchous je les avais finis. Parce que j'avais une peau mais vraiment pourrie. Ces derniers temps ma peau elle était horrible. Donc peut-être que je le rachèterai, je sais pas, on va voir. Mais en tout cas c'est vraiment un très bon produit qui est très efficace. Je m'en servais tous les soirs à la douche et j'ai vraiment vu le résultat en 3-4 jours déjà sur ma peau. Donc là j'attrape un soin cheveux intense de la marque, je ne saurais pas le prononcer, Shairi, que j'avais eu dans ma box. Alors celui-là, je m'en rappelle et je l'ai adoré. Celui-là quand je l'ai mis, vous savez que j'ai fait n'importe quoi à mes cheveux. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez le voir mais là mes cheveux ils ont pas du tout la même taille.
Donc j'essaye de leur faire un maximum de soins les pauvres pour essayer de minimiser la casse, même si bon, une fois que le cheveu est mort. Mais alors celui-là, quand je l'ai appliqué, j'ai vraiment senti mes cheveux doux directement. Dès que je les ai rincés, j'ai senti mes cheveux qu'ils étaient doux, qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient... Enfin, ça leur a fait du bien. Mais est-ce que je vais le racheter? Je ne sais pas. Franchement, je ne me suis pas posé la question. Alors ensuite, autre produit que j'ai terminé, alors lui je l'ai détesté. Donc c'était de la marque Hugens et c'était un gommage pour le corps, donc un body scrub. Non, il sent pas bon, je déteste l'odeur. Verveine, voilà, c'est pour ça que j'aime pas. Et lui j'ai pas aimé, franchement je l'ai fini parce que voilà, je l'avais ouvert mais j'ai pas du tout aimé. J'ai pas trouvé qu'il faisait mieux que notre gommage, donc celui-là je ne le rachèterai pas. Alors autre produit que j'ai testé, c'est un échantillon et c'est celui-ci, donc c'est de la marque Kat Von D, c'est le True Portrait. Donc moi j'avais utilisé la teinte ici, donc je l'ai gardé. C'était la teinte Light 10, donc il était peut-être un peu clair pour moi. J'ai bien aimé le résultat sur ma peau, j'ai trouvé que ça me faisait une très jolie peau. Mais après j'ai trouvé que j'avais vachement régressé, donc je pense pas que je le rachèterai en grand. Là j'ai découvert un autre produit pour le teint, je ne peux plus me passer, donc je pense que celui-là, clairement il ne fait pas le poids à côté et je ne le rachèterai pas. Alors il me reste que 4 produits, donc je vais vous prendre le tout premier. Alors c'est un échantillon de la marque Kerastase, donc j'en ai eu plusieurs dans une commande Sephora ou je sais plus chez qui. Donc c'est l'huile originale et franchement je l'ai adorée. Je vais peut-être la racheter en grand, faut que je regarde la compo, le prix, tout ça. Mais j'ai vraiment bien aimé. Là j'ai toujours pas fini ma 200, je suis vraiment sur la fin. Mais une fois qu'elle sera finie, pourquoi pas l'acheter. J'ai vraiment senti une différence sur mes cheveux. Je les ai pareil sentis doux, soyeux, brillants. Et vous savez qu'ils sont morts de chez mort, brûlés, tout ce que vous voulez. Donc pourquoi pas minimiser les dégâts avec cette huile Kerastase. Et elle sent trop bon. J'en ai encore là sur mon doigt, j'adore cette odeur. Ensuite j'ai utilisé ces petits masques anti-rides, donc pour le dessous des yeux. J'en avais jamais testé, donc c'était rigolo. Le produit était vegan, paraben free, cruelty free, donc j'ai bien aimé ces masques, ils étaient jolis en plus, donc je peux pas vous dire si j'ai vraiment vu une différence parce que je m'en suis servi qu'une fois, mais je les ai trouvés plutôt sympas et pourquoi pas tester d'autres produits comme ceci. J'ai jamais fait de patch pour les yeux, c'est vraiment ma première fois, donc j'ai pas assez de recul nécessaire pour vous dire ce que j'en pense et si c'était efficace, mais j'ai vraiment bien aimé le concept. Ensuite, autre produit que j'ai fait, alors il y a des cheveux au fond, donc c'était un masque revitalisant pour le visage et c'est de la marque Herbal Essential. Je crois que je l'ai pas aimé, je me rappelle plus, ça fait trop longtemps. J'aurais dû le noter. Mais je crois pas que je l'avais aimé celui-là, je l'avais eu dans une box, donc je le rachèterai pas. Puis j'aime pas trop les masques comme ça unidose, je trouve que c'est beaucoup de plastique pour pas grand chose. Et ensuite, dernier produit de mon petit panier, après il est vide. Donc ce sont les larmes de phénix de chez Garancia. Je les avais eu dans ma Bissim, donc rien que les larmes de phénix coûtent 40 € et la box doit aller 13,90 €. Donc franchement c'est vraiment la meilleure box sur le marché. Je vous fais un petit rappel, si vous voulez vous abonner à la box n'hésitez pas, il y a mon lien de parrainage en barre d'infos. Et au début j'en ai vu passer des revitalages, plein de choses. Et je me suis dit c'est n'importe quoi, en plus je vais pas le faire, je me connais, je vais faire 2 jours, je vais arrêter. Et bien figurez-vous que je l'ai adoré, je disais au fur et à mesure que j'essayais des mascaras, je disais mais je comprends pas. Avant mes cils ils étaient capricieux, ils étaient vraiment dans tous les sens, ils étaient pas beaux, aucun mascara ne m'allait. Et là j'ai essayé des mascaras, parce que j'ai une folie où j'ai acheté plein de mascaras, et tous les mascaras que j'ai essayé m'allaient. Je me suis dit c'est fou quand même. Puis après j'ai fait le rapprochement, je me suis dit non mais Noémie, je me suis dit t'es pas en train d'utiliser un truc là pour les cils justement? Donc voilà, les larmes de phénix sont vraiment géniales. J'ai des cils qui sont beaucoup plus courbés, beaucoup plus longs. Mais là mes cils sont vraiment plus coopératifs avec les mascaras. Donc je suis vraiment trop contente de cette cure et je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Après est-ce que je la rachèterai? Je sais pas, parce que franchement mettre 40 € dans un produit pour les cils, ça me fait mal au cœur. Mais si jamais je la retrouve dans une Bissim, ça fait grand plaisir. Et voilà, mon petit panier de produits terminé est vide, donc je vais pouvoir mettre tout ça à la poubelle et le re-remplir. Donc là je continue d'écouler au maximum tous mes stocks de produits parce que j'en ai vraiment beaucoup trop, donc c'est un peu stupide. J'essaierai de vous faire une fois par mois ou une fois tous les 3 mois une vidéo sur mes produits terminés. Dites-moi en commentaire si vous avez des produits que vous avez aimés comme moi ou au contraire c'est des produits que j'ai aimés, vous ne les avez pas aimés. Vous savez qu'on est tous différents, donc ce qui me plaît à moi ne vous plaira pas forcément à vous et inversement. Selon notre type de peau, nos attentes, tout ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent en vigueur. Donc n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.